Il est juste dingue. Franchement, il est dingue, il est dingue. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Active la petite cloche pour ne rien rater et like cette vidéo si elle t'a plu. On commence. Qui de nos jours n'a pas rêvé de détenir le parfum le plus rare et le plus envoûtant qu'il soit? En Orient, les parfums sont ancrés dans la culture et ce ne sont pas simplement de simples traces olfactives, c'est aussi un marqueur d'identité. D'ailleurs, c'est le cadeau le plus offert aux jeunes mariés et dont le prix peut parfois dépasser la valeur de l'or. Le monde arabe a ainsi développé un savoir-faire unique qui était en réponse aux besoins des populations transpirant sous le soleil des zones les plus chaudes. Les scientifiques arabes ont donc créé l'alambic et amélioré les techniques de distillation. Et ce n'est pas tout puisqu'il y a également un lien profond avec la religion musulmane. Le fait de se parfumer est une manière de ne pas offenser l'autre. Ce sont, vous l'aurez compris, les fragrances les plus vendues de nos jours. Et vous en connaissez tous. Si je vous dis Black Opium d'Yves Saint Laurent ou encore Anjou Démon de Givenchy. Et oui, ce sont bel et bien des parfums orientaux. Ce qu'il faut savoir sur les parfums orientaux, c'est qu'à la différence des parfums occidentaux, ils sont à base d'huile et non d'alcool. Ils sont souvent très intenses et avec une rémanence forte. En règle générale, il y a plusieurs types de parfums orientaux. Vous en trouvez à base de oud, à base de musc, de jasmin ou encore des parfums ambrés. Ce sont des parfums très complexes, mais aujourd'hui on va s'attaquer un petit peu plus en détail sur toutes les notes de musc et de oud. Alors le oud, qu'est-ce que c'est? C'est à un marchand arabe qu'on doit la découverte de ce précieux. Et pour l'anecdote, l'homme était en voyage en Inde. Il passa à côté d'une forêt dévastée par les flammes. Et intrigué par l'odeur qu'il s'en dégageait, il a découvert des propriétés aromatiques provenant de l'arbre Aquilaria. Cet arbre produit, lorsqu'il est attaqué par les champignons, une résine odorante qui s'imprègne et s'accroche au bois. Et ce sont ces tronçons que l'on va appeler oud ou encore en anglais agarwood. La rareté et la lenteur de production en font une matière brute chère dont le prix peut atteindre plusieurs milliers de dirhams et dépasser parfois le prix de l'or. Wow. Bon, maintenant que vous connaissez l'essentiel concernant le oud, passons au musc. Le musc se qualifie de plusieurs manières. Vous en avez plusieurs catégories, à commencer par le musc animal. Et si je vous disais que cette matière première incroyable est extraite des glandes abdominales des cerfs? Il est issu du chevrotin mâle, mais je vous rassure, il y a des réglementations. C'est une espèce protégée dont le commerce est limité. Fort heureusement, il est quasiment toujours remplacé par soit un musc de synthèse, soit un musc végétal. Le musc végétal, lui, s'obtient à partir d'organes d'espèces végétales comme son nom l'indique. C'est un dérivé d'odeur naturelle de musc. Enfin, ce qui représente la quasi-totalité du musc que l'on trouve sur le marché des parfums, c'est le musc chimique ou le musc synthétique, beaucoup moins coûteux et beaucoup plus facile d'accès aussi. Vous l'avez deviné, sensuel et profond, les parfums orientaux possèdent un réel pouvoir de séduction, d'où le fait qu'ils soient très convoités. أهلاً وسهلاً ومرحبا بكم في البرنامج جديد traduction. Bonjour. Voilà, alors aujourd'hui, je pense que vous l'avez compris, on va parler parfums orientaux plus précisément. Vous savez que j'adore les parfums et même s'il était très difficile de vous faire un classement, j'ai plus ou moins réussi, je pense. On va tout de suite passer aux choses sérieuses, place au classement des meilleurs parfums orientaux. Alors parmi tous les parfums que je vais vous présenter, il y en a que j'ai possédés, dont le flacon est terminé, il y en a d'autres que je vais vous montrer à la caméra, d'autres qui sont sur ma wishlist. On va commencer pour ne pas perdre de temps. Alors le premier parfum que j'ai placé en dernière position dans mon classement, c'est le parfum Kilian Musk Oud, dont le parfumeur est Alberto Morillos. Vous le trouvez aisément chez Sephora, donc tout le monde peut y avoir accès pour le sentir, pour essayer de le tester également. N'hésitez pas à demander des échantillons et voir comment le parfum évolue sur vous, sur votre épiderme à vous. Concernant les notes olfactives, on a le géranium, davana et oud. On a en fait une mixture entre ce côté floral et également ce côté musqué. Donc il y a vraiment des variations assez modernes et assez traditionnelles aussi. Alors concernant ce parfum toujours, on le voit au niveau du flacon, on a un parfum très architectural, aux lignes architecturales, on est dans du noir, donc de la sobriété. C'est beaucoup le cas en fait dans tout ce qui va être parfumerie de niche.
Alors pour le parfum suivant, je ne pouvais pas vous parler de parfums orientaux sans vous parler de Soir d'Orient de chez Sisley. Là on reste toujours du côté des parfums qui sont disponibles à Sephora et vous le voyez, le flacon il est incroyable. En fait j'aime ce côté épuré, ce côté élégant, on n'en fait pas trop vous voyez. On a cette dorure qui se mixe très très bien avec le noir du flacon et s'il vous plaît, allez le sentir parce que ce parfum est vraiment incroyable. Je vous donne les notes olfactives. Donc ça va nous donner du citron, de la rose, du géranium, du safran, donc quelque chose d'assez épicé, du poivre noir, la mousse de chêne, bien sûr, pour rappeler le côté oud, le patchouli, l'encens. On a ce mélange de toutes ces senteurs. C'est une explosion en fait d'Orient dans les narines. On est sur une excellente tenue, on est sur un parfum de qualité qui a là aussi son prix, mais un parfum très très bien travaillé, très rond, très enveloppé. Vraiment un parfum oriental que je vous conseille sans hésiter pour ce parfum. Alors le parfum qui va suivre, c'est un parfum qui peut-être va vous parler. C'est un parfum dont le nom peut vous dire quelque chose. Si je vous dis Yves Saint Laurent Suprême Bouquet, c'est un parfum oriental qui est un ambré, un floral ambré plus précisément, et un parfum que vraiment j'adore. Alors je pense que vous le savez, les grandes maisons de couture françaises, que ce soit Yves Saint Laurent, Dior ou autres, ont une collection privée de parfums. Donc c'est une collection qui est un petit peu plus qualitative que ce que vous avez pour habitude de trouver chez Sephora, mais qui est là aussi beaucoup plus travaillée, que ce soit dans la concentration du jus, que ce soit également dans le flacon. Donc on est sur un flacon qui est doré et un bouchon qui est noir. Et concernant les notes olfactives de ce parfum là, on est sur de la tubéreuse et de l'ylang ylang. Toujours ce côté très voluptueux, très sensuel de ce parfum là, toujours très féminin aussi, mais bon, tous les parfums orientaux de toute façon, quasiment tous, les oud et les muscs sont mixte. Donc si vous avez envie de porter des notes florales, sachez que vous le pouvez. Alors ensuite dans ce classement, on va avoir un parfum de chez Tom Ford, une maison qui est vraiment très réputée, notamment en Occident, pour ses parfums de qualité, ses parfums de niche. Et celui que je vous présente, c'est le Oud Wood, qui est incontestablement un must-have. En termes de notes olfactives, on a de la baie de rose, cardamome, on a du oud, du vétivier, de la vanille, de l'ambre, et on a cette senteur de bois. En termes de tenue, bien sûr, une tenue irréprochable, puisqu'on a une concentration qui est assez forte. C'est un parfum qui est très distinctif, c'est-à-dire que quand vous allez le sentir, vous allez automatiquement le reconnaître. Il a un côté très exotique aussi. Et concernant donc le flacon, vous le voyez, on a un flacon très sobre, noir, élégant, sans fioriture. On n'a pas de too much. Alors pour continuer mes chéris dans ce classement, je vais vous parler de deux parfums de la maison Dior, une maison qui fait l'unanimité concernant ses collections privées de parfums. Je pense que vous les connaissez. Je connais très peu de monde qui ne connaissent pas les parfums Dior en règle générale. Alors en premier lieu, on a le Oud Ispahan. C'est un mélange de bois de rose, également de bois de oud. Et en second lieu, on a le fameux, l'indétrônable bois d'argent. C'est donc de l'iris, du musc et des volutes d'encens, qui rappelle aussi là le oud. C'est une collection qui est très noble, qui fait, comme j'ai pu vous le dire, l'unanimité. Et en termes de flacon, on est sur quelque chose de toujours architectural qui rappelle les codes de la haute couture. Donc très simple, très élégante, mais aussi très efficace. Ensuite, on va parler d'une parfumerie qui est l'une des plus grandes parfumeries du Moyen-Orient. Si vous allez à Dubaï, au Qatar ou je ne sais où, dans ce coin-là, il faut impérativement passer chez Ajmal Perfume. Pourquoi? Parce qu'il y a notamment deux parfums qui sont juste extraordinaires. C'est le Amber Wood, que je vous montre juste ici, et il y a également le Wissal. Alors le Wissal est plus accessible que le Amber Wood. On va commencer par le Amber Wood. Vous voyez la sobriété du flacon, noir, très sobre, très élégant. Concernant les notes de ce parfum, on a de la lavande, de la pomme, de la cardamome, de l'iris et du cèdre, du patchouli et de l'ambre. Là aussi on a un côté très fleuri, on a un côté très rond,
très voluptueux, très enveloppant, de l'ambre finalement, et également ce côté beaucoup plus aérien de la lavande, de la pomme, très fruité aussi, hein, comme vous avez pu le deviner. J'aimerais avoir la possibilité que vous puissiez sentir derrière votre écran pour que vous puissiez me comprendre quand je vous parle de senteur. Mais c'est peut-être le YouTube des années 2050, qui sait. On a également le Wissal, un parfum qui est plus accessible là aussi en termes de prix. En tout cas, je vous recommande ce parfum si vraiment vous êtes intéressé par les parfums orientaux. On continue dans la découverte de parfums orientaux. Là, je vais vous parler d'une marque orientale qui est née d'ailleurs au Moyen-Orient. Pas très connue en France, mais très connue justement au Moyen-Orient. C'est la marque Emwej et qui a été créée par un membre de la famille royale omanaise, donc dans le sultanat d'Oman. Et il y a notamment 2 parfums qui sortent du lot. Si vous avez l'occasion de faire un tour au Moyen-Orient, à Dubaï, peu importe, il faut que vous sentiez ces parfums. Donc c'est les Opus et il y en a 2. Il y a le numéro 2 et il y a le numéro 8. Le numéro 2, on est sur de la lavande, de la rose, de la cannelle, du jasmin, de l'encens et du musc. Et on a également le numéro 8 qui rappelle beaucoup le suprême bouquet de chez Yves Saint Laurent, de l'ylang-ylang, du jasmin, de l'encens et du vétivier. Ces 2 parfums-là, quand vous passez quelque part, on se rappelle de vous. Qui dit parfums orientaux dit également Swiss Arabian, et c'est une marque qui est facile d'accès plus ou moins vous pouvez la choper sur internet, et notamment 2-3 parfums que j'ai possédés et qu'il faut que je recommande. On a en premier lieu le Damon, je vous le mets là, regardez-moi ce flacon. On est sur un floral boisé qui est à base d'ananas, de bergamote, d'ambre, de cèdre et de musc. Ce parfum, mais je vous assure, il est juste extraordinaire. On a également la Hamaken, c'est un floral fruité, également somptueux, juste incroyable ce parfum-là. Fruit de la passion, si je vous dis cassis, si je vous dis bergamote, pivoine, si je vous dis rose, jasmin, musc, cèdre. Et pour terminer, le Layali, qui est un floral fruité. Depuis les précédentes vidéos, vous avez compris que c'est un petit peu ma tasse de thé. On est sur du cassis, de la prune, fleur d'oranger, ylang-ylang, rose jasmin, bois d'agarwood, donc du oud, et de l'ambre gris. Quand j'ai le souvenir de ces senteurs, je vous assure que j'aimerais juste en fait pouvoir faire de la transmission de pensée, vous voyez. Alors dans les marques à découvrir, il y en a une également que je voulais impérativement vous faire découvrir ou redécouvrir. C'est le Haramain. C'est une marque qui a été créée dans un lieu saint puisqu'il a été créé à la Mecque et qui possède une renommée qui n'est vraiment plus à refaire. Et il y a là aussi 2-3 parfums qui sortent du lot. Alors on a en premier lieu le Mystic Musk qui est à base de mandarine, camomille, iris, jasmin, fraisia, cuir vanillé et musc blanc. Vraiment des notes qui sont très très belles. On a le Midnight Musk qui est un floral boisé, bois de santal, iris, camomille, feuilles de violette, cèdre, jasmin, musc, fraisia et vanille aussi. Je crois que c'est tout concernant cette marque-là. Alors concernant la suite des événements, je vais vous parler d'une marque. Si vous ne la connaissez pas, on va se fâcher puisque celle-ci, quand on dit généralement parfums orientaux, on dit également Arabian Oud. Alors ils ont une boutique implantée sur les Champs-Élysées, il me semble qu'il y en a également une à Oxford Street à Londres. Mais c'est une marque dont la renommée là aussi n'est vraiment plus à refaire hein, et qui ont de très très belles pépites au sein de leur collection de parfums. Alors les parfums dont je voulais vous parler, il y en a plusieurs. Vraiment si vous avez l'opportunité de passer devant une boutique Arabian Oud, passez les sentir, ça ne vous coûte rien et je vous assure, c'est un plaisir pour les narines. Alors on a le Rissella, on a le Solide, on a le Velvet Touch, on a le Only White, on a le Donna, on a le Hayati et on a le Jasmine. Tous ces parfums-là font partie, en règle générale, des must-have de la collection, enfin des parfums de chez Arabian Oud. C'est du bois d'agar très fin, délicat, travaillé avec l'équilibre floral, hein, que ce soit de la rose, que ce soit de la lavande, que ce soit du vétivier, etc. Alors la marque que je vais évoquer ici, c'est une marque, je vous la mets en avant-dernier, vraiment pas très loin de la cerise sur le gâteau, parce que c'est une marque qui est très très belle, qui est française, qui est orientale et qui en plus est accessible. Quand je vous dis accessible, c'est-à-dire qu'elle est également possible pour les petits portefeuilles. Et c'est la marque El Nabil. Cette marque-là, c'est comme j'ai pu vous le dire, une marque française. Moi, de mon côté, j'ai pu tester les muscs de la collection Luxury for Everyone et c'est vraiment une collection qui est sublime pour ma part. Déjà les flacons.
Quand on regarde les flacons déjà, le côté travaillé façon palais impérial, très élégant, aux lignes fines, aux détails dorés. Alors concernant ces muscles-là, j'en ai vraiment testé pas mal de la collection El Nabil parce qu'ils font souvent des promotions. D'ailleurs, il me semble qu'en ce moment, il y en a une, c'est 2 parfums achetés, 1 offert. Je ne vais pas vous donner toutes les notes olfactives parce que sinon on ne va pas en finir, littéralement. Mais je vais vous donner en tout cas, parmi ceux que j'ai testés, ceux que je vous conseille. Alors on a le Musc Bella en premier lieu. On a le Royal Gold qui me fait beaucoup penser à Trésor, la nuit de Lancôme. On a le Musc Gold, on a le Musc Maïsan aussi. Vraiment, ce sont 4 muscs que j'ai là en possession. Et pour vous dire, quand ils seront terminés, je les recommande, c'est sûr. Alors, dernière marque dont je voulais vous parler. Je la mets en numéro 1 parce qu'on est littéralement là. Pour ma part, en tout cas, ça a été l'une des plus belles découvertes. Et c'est la marque Alexandre J, qui est un designer français qui a lancé sa maison de parfums et qui a créé une ligne de parfums juste incroyable, puisqu'en fait, ce sont des parfums travaillés tels des bijoux. Donc, les flacons, en fait, sont en nacre, les médaillons en émail. Vraiment, c'est quelque chose de très luxueux et en même temps des fragrances qui sont littéralement d'exception aussi. Je vais vous montrer quand même que vous compreniez à quel point on ne blague pas. Donc là, on est sur l'emballage. J'ai eu la chance de découvrir la gamme Iris Violette. Donc, concernant le coffret, le voici. Alors voici de plus près le coffret. Je vous l'avais dit, on est vraiment sur quelque chose de très beau, même visuellement, très coloré. Celui-ci, c'est un floral fruité, il me semble. Je vais vous donner les notes olfactives. On est donc sur du fruit exotique, bergamote, pomme, rose, jasmin, iris, bois cachemire, cèdre de Virginie, musc blanc, patchouli, benjoin, vanille. Alors si vous souhaitez découvrir ces parfums-là, vous avez, comme j'ai pu vous le dire, un e-shop. Vous avez des petits parfums découvertes. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez apprécié ce nouveau format. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre parfum oriental préféré, si en règle générale vous aimez les parfums orientaux. J'aimerais bien savoir tout ça. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre dans mes réseaux pour ne rien rater de ce qui va suivre. Je vous fais plein de bisous et je vous dis ma'as salama ya l'ahbab. Bye bye.